bien nous exposer en 2 mots votre activité? Donc vous êtes chargé de clientèle. Voilà. Donc, chargé de clientèle, donc on s'occupe de la gestion technique d'un patrimoine d'immeubles. Oui. Donc l'entretien courant, les petits travaux, les espaces verts, etc. On s'occupe aussi des logements, en plus des parties communes. Et puis après, on s'occupe également des gardiens qui travaillent sur le site. Donc on est leur responsable direct. Donc on s'occupe de leur activité, de leurs congés, on leur fait passer leurs entretiens annuels, le recrutement de nouveaux gardiens éventuellement, gestion des absences, on s'occupe de réceptionner les programmes neufs, mise en service des nouveaux immeubles. Oui. Là, en l'occurrence, aussi mise en copropriété d'une résidence. Beaucoup de choses assez variées. Combien de logements en gestion? Actuellement, 650. Une cinquantaine de plus bientôt, donc on va être à 700 à fin janvier. Alors, vous avez suivi cette formation Sistor et vous pratiquez Sistor depuis 9 mois maintenant. Quasiment, ouais. Quels sont les bénéfices que vous en avez retirés? Alors, gain de temps. Gain de temps, parce que on ne cherche plus ces documents. Donc, gain de productivité aussi, parce qu'avec les fiches actions, du coup, on retrouve tout ce qu'on a fait sur un thème et tout ce qu'il y a à faire. Donc, du coup, on n'oublie plus rien. Moi, par exemple, la mise en copropriété dont je parlais tout de suite. On a commencé le 26 octobre, donc c'était marqué date de première réunion, qui y a participé. À la réunion, tout ce qu'il fallait faire, en fait, donc les tâches de chacun. Donc ça a été répertorié sur la fiche action. Dans la pochette qui va avec, j'ai mes plans de copropriété, parce que c'est partie des choses à faire. Les devis pour ce qu'on va faire comme travaux dans l'immeuble, les dates de rendez-vous avec les géomètres, les coordonnées des géomètres, qu'est-ce qu'on avait encore, de la société d'espace vert, des entreprises qui vont clôturer le site, l'entreprise qui va collecter les ordures ménagères, parce que, tout ça en fait. Tout vous avez vraiment toute la traçabilité, tout l'historique du suivi finalement de ce projet-là. Et donc du coup, au lieu de partir avec un tas de documents, un tas de choses en réunion, je pars avec ma fiche action, ma petite pochette plastique avec dedans les documents qu'il faut, parce que tout est dedans. Et du coup, j'oublie jamais rien en fait. Tout est dans la pochette. Voilà. Et comme avec les dates, en fait, ça permet de suivre. On sait quand est-ce qu'on doit faire telle ou telle action, la date limite. Donc du coup, on n'oublie plus rien. Donc tout est là. Tout est là. Et puis après, une fois que c'est terminé, on n'a plus qu'à archiver. C'est classé par thématique après, donc on retrouve. Donc gain de temps, gain de productivité. Qu'est-ce qui vous permettrait de mesurer ce gain de temps que vous avez obtenu? Quels sont pour vous on part sur des sentiments, bien sûr, de gain de temps. On a vraiment cette impression de moins chercher, de moins feuilleter une pile de documents. Est-ce qu'il y a des choses comme ça très, on va dire, factuelles ou mesurables qui vous permettraient de dire, tiens, oui, là, je fais aujourd'hui des choses que je ne faisais pas avant? J'ai effectivement plus l'impression d'oublier quoi que ce soit. Non, tout bêtement, c'est vrai que l'autre jour j'ai envoyé un mail en disant telle et telle choses sont faites justement sur un dossier qu'on a en cours, et on m'a répondu quelle réactivité derrière. Donc voilà. Ah oui, ça c'est quelque chose quand même. C'est du bricole, mais ce qui fait qu'a priori les gens sont assez surpris de la vitesse à laquelle on répond. Je sais que Warren, par exemple, avec qui je travaillais beaucoup, c'était pareil, il répondait très très vite aussi, parce que justement, il utilisait peut-être la même chose. Mais du coup, c'est vrai qu'on répond vite, je pense, par rapport à d'autres. Voilà, donc ça c'est vraiment un moyen concret qui permet de dire, tiens, il y a eu un changement. Voilà, merci pour votre activité. Voilà, quelque chose de concret. Voilà. Et c'est vrai que du coup, cette chose, je pense qu'on va plus vite. Parce qu'effectivement, on a plus besoin de chercher partout, de se rappeler ce qui était. Faire des choses en double aussi. Parce que des fois, ça peut arriver. Moi, ça m'arrivait avant de demander de faire un devis à la même entreprise. Ça m'était arrivé par contre. Si un locataire me relançait, je disais oulala, zut, j'ai oublié de demander le devis, alors en fait, je l'avais reçu depuis 15 jours. Ça, maintenant, ça m'arrive plus. Parce que je ressors la fiche action. Si le devis a été demandé, je sais que je l'ai demandé. Donc, au pire, je relance l'entreprise. En tout cas, je ne redemande pas la même chose. C'est quand même déjà mieux. Et puis, en plus, j'ai la copie, par exemple, du fax que j'ai envoyé pour la demande de devis. Elle est avec ma fiche action. Donc, si effectivement je l'ai déjà demandé, j'ai le fax, j'ai le rapport d'émission, donc j'ai plus qu'à le relancer en disant attendez, ça fait 15 jours que j'ai demandé le devis, je ne l'ai pas eu. Avant, ça m'arrivait de téléphoner et de dire vous pouvez pas me faire un devis alors qu'il me disait mais ça fait 15 jours que je vous l'ai envoyé. Et puis le locataire, s'il vient me voir le matin à la permanence, je sors sa fiche action
Je dis, bah, écoutez, ça en est là, l'entreprise n'a pas encore répondu. Là, j'en ai un à valider. Bah, j'ai mis, je vais valider ça au 2 janvier. Donc, j'ai fait la visite sur place, j'ai fait la demande de devis, j'ai reçu mon devis, puis je suis là, il sera validé le 2 janvier. Après, j'aurai plus qu'à faire le suivi de travaux. Donc, si demain, la locataire vient me voir pour me dire où en est ma porte, je sors ma fiche, vous êtes en je mesure dis, de bah, les votre répondre. porte, le 2 janvier, je lance les travaux. Et ça, vis-à-vis des locataires, ça doit être aussi quelque chose de... Ouais, parce qu'ils ont une fiche à leur nom en plus, donc ils se sentent un peu valorisés aussi, parce que ça montre bien qu'effectivement je suis le dossier, c'est pas dans le vent, etc. Parce que des fois on leur dit oui, je m'en occupe, tout la parole, elle engage pour ceux qui veulent croire. Alors que là, ils voient, il y a une fiche, et ils regardent, ah bah oui, il a regardé chez votre devis et tout. Bon. C'est plus de votre fait, l'année, voilà. Puis vous êtes en mesure de donner des éléments concrets. Oui, ils aussi, le comprennent. Hein. Et donc là, je lui dis, vous inquiétez pas, votre porte, vous voyez, j'ai mis ça au 2 janvier, quand je reviens de congé, je valide et l'entreprise valide, c'est parti. Donc ça gagne beaucoup de temps aussi à ce niveau-là, parce que du coup, ils viennent pas tous les 3-4 matins me demander les choses. Si je leur ai dit que ce ne sera pas fait avant le 2 janvier, là maintenant, elle sait que je la verrai plus jusqu'au 2 janvier. Donc gagne de temps aussi à ce niveau-là. Et c'est effectivement, on se rend compte que c'est pas le délai qu'on annonce qui gêne les gens, c'est de non, ne pas en pas avoir. du tout. Si on leur dit c'est dans, dans 2 semaines, peut-être dans 2 mois, au moins ils On peut savent. toujours tomber sur le râleur qui ne sera pas d'accord avec Bien le sûr. délai. Voilà. Mais au moins ils savent. Ça se gère. Au moins, voilà. Ils ont l'information et puis ils savent que vous êtes engagé dans une démarche qui est amenée à les satisfaire. Et là, il sait que c'est pas des paroles en l'air, parce que bon, c'est vrai que des fois on dit oui, je vous le fais dans 15 jours. Bon, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire ça sera fait quand j'aurai le temps. Alors que là, non, là j'ai une date précise, il sait que j'ai le devis, il sait que j'ai. Bon, il n'y a aucune raison pour que je le fasse pas. Donc voilà, gain de temps à ce niveau-là aussi. Ouais. Puis après, j'ai mes bannettes. Hein. Action, les arrivées, et puis ce qui est archivé en bas. Ça, je m'en sers aussi. Moins de paperasse sur le bureau aussi, du coup. Puisque tout est là, ou dans les classeurs. Tout est soit dans les pochettes, soit dans les classeurs. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi. C'est stressant d'avoir je suis sur le bureau. Alors les gens ne savent pas soit si on est débordé, soit si on est très désordonné. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein, ça veut dire beaucoup de choses. Donc alors qu'un bureau un peu rangé, c'est vrai que c'est quand même pas mal aussi. C'est vrai que quand on est devant un locataire ou un fournisseur et qu'on peut ressortir tout de suite le devis, la facture ou quelque chose, c'est vrai que ça c'est pareil. Il y a une entreprise qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Ah oui. Le gars est venu là en fait pour des travaux qui étaient en attente, etc. Et puis il me dit tiens, on va pointer ce qu'il nous reste à faire. C'est une entreprise d'électricité, donc je sollicite très souvent. J'ai sorti, c'est là, il n'y a pas, le classeur 411, j'ai sorti, clac, j'ai dit, allez, on pointe. Et là, il était comme ça, vous avez tout. Ça aussi, hein, pour les entreprises. Donc, voilà, pareil, au moins, il sait qu'il ne peut pas me dire ça c'est fait, ça c'est pas fait, etc. Exactement. Et là, il y avait tous les dossiers avec les rapports d'émission, le BT, etc. Le classeur est là, je sors, on regarde ensemble, ça prend 5 minutes. C'est là, donc c'est écrit. Et encore des cas concrets, tout ça. Oui, bah oui. Ouais, de toute façon, c'est au quotidien. De toute manière, quand on balaye votre activité, vous voyez, qu'on se rend compte de ces gains de temps ou de productivité au travers de cas concrets là, que vous êtes en train d'évoquer. C'est vrai que c'est intéressant. En termes de cohérence entre classement papier et informatique, c'est quelque chose qui vous correspond, ça fonctionne bien pour vous de retrouver la base Systor à la fois sur le papier et sur l'informatique. C'est plus facile aussi. Hein. Non, au contraire, je retrouve tout facilement. Dès que j'ai besoin d'un papier, je retrouve tout de suite. Document qui soit papier informatique, on retrouve de la même manière. Immédiatement. D'accord. Absolument aucun problème avec ça. Complètement logique, cohérent. Est-ce que ça a été pour vous difficile d'aborder cette nouvelle façon de fonctionner? Non, pas du tout. Non, parce que là, d'abord l'arborescence, on l'a vu ensemble. Donc, déjà, tout ce qui a été mis dedans, c'est des choses qu'on a vues ensemble. Ça n'a pas été fait, c'est pas le fruit du hasard. Tout ce qu'on a créé comme dossier, sous-dossier, etc., c'est quand même des choses qui ont été vues en réunion, qui ont été discutées avec les collègues, avec vous. Donc non, c'est pas quelque chose d'imposé quelque part. Enfin, la méthode en elle-même. Vous avez participé, et puis voilà, on a construit tout ça ensemble. Mais voilà, tout ce qu'on a mis dedans, c'est quand même des choses qui sont logiques pour nous. C'est des thèmes à nous. On les a nommés comme on a voulu, vous nous avez guidés en fait, mais après... Si vous aviez à qualifier Systor en 3-4 mots, comment est-ce que vous pourriez définir cette méthode d'organisation? Que des mots alors, pas des phrases. Moi je dirais simple, logique, pratique. C'est simple, logique, pratique. Voilà, ça résume pour vous. C'est à peu près ça, oui. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre et vos expériences. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.